Dans le cadre de notre projet de 5e année d'école d'ingénieur en génie électrique à Polytech Clermont, notre objectif est de travailler sur l'implémentation de réseaux de neurones convolutifs en VHDL. Ce projet nous a été confié par l'entreprise Smarty, une start-up franco-italienne spécialisée dans la vision artificielle. Cette entreprise a pour ambition de déplacer l'intelligence artificielle du cloud, là où elle est actuellement, vers les appareils qui en ont besoin, comme dans des caméras par exemple, pour faire du traitement d'image de manière décentralisée. Tout d'abord, voici un neurone artificiel seul. C'est simplement une entité fournissant sur sa sortie la somme pondérée de ses entrées. Lorsqu'ils sont mis en réseau, on obtient un réseau de neurones capable de résoudre différents problèmes. Par exemple, une fois parfaitement entraîné, celui-ci est capable d'estimer le prix de vente d'une maison en fonction de 4 critères d'entrée. Pour faire du traitement d'image, ce réseau de neurones doit être précédé d'opérations mathématiques appelées convolutions. Elles permettent de préparer l'image en retirant les informations essentielles, comme les contours des formes par exemple, avant de la transmettre au réseau pour sa classification. Le principal paramètre d'une couche convolutive est le kernel. C'est une matrice de petite taille avec laquelle l'image d'entrée est convoluée. Lors de cette opération, il parcourt toute l'image de gauche à droite et de haut en bas en appliquant des multiplications. Ensuite, on a le stride, c'est le nombre de pixels dont va être décalé le kernel à chaque itération de la convolution. Et enfin, le padding, c'est l'augmentation artificielle de la taille d'image d'entrée afin d'obtenir en sortie une image de même dimension que celle d'entrée. Ainsi, Smarty a développé un outil appelé Delirium, permettant la transcription facile et rapide d'un modèle d'intelligence artificielle haut niveau vers un modèle VHDL implantable dans des composants spécifiques, comme des FPGA ou des ASIC par exemple, fonctionnant en mode flow de données. L'objectif de notre projet est de travailler sur 4 fonctions de cette librairie. Les fonctions concat-layer, residual et binary conv étaient à faire de toutes pièces, en partant de zéro, alors que conv-layer existait déjà et l'objectif était de la débugger et lui apporter des améliorations. Commençons avec la fonction concat-layer qui permet de concaténer plusieurs tableaux d'entrée en un seul de sortie. Elle sera utilisée pour l'implémentation de réseaux de neurones particuliers, comme le GoogleNet par exemple. La deuxième fonction, residual, permet d'implémenter un type spécifique de réseau de neurones de type ResNet qui repose sur le principe de saut de couche. C'est simplement une somme avec l'un des membres, retardé par une FIFO. Le troisième livrable permet l'implémentation de convolutions binaires. Les convolutions binaires ont pour avantage d'être plus rapides, car au lieu de réaliser des multiplications, elles utilisent simplement une fonction logique XNOR. À droite, quelques exemples de résultats avec des kernels types. Le dernier livrable, celui qui nous a pris le plus de temps, est au cœur du système, car c'est lui qui réalise l'opération de convolution. Pour implémenter les nouvelles fonctionnalités demandées par le client, on a réalisé, avant toute modification, un banc de tests permettant de valider le comportement de la fonction avec différents paramètres de manière automatique. Grâce à lui, on a pu détecter et corriger des bugs déjà présents dans les codes. Puis, en reprenant en partie l'architecture du programme, on a pu ajouter la gestion des kernels de taille 1, et du stride et du padding variable. La difficulté de ce projet a été de gérer les images en mode flux de données. De plus, n'ayant aucune base en traitement d'image ou intelligence artificielle, un gros effort d'auto-formation a été nécessaire durant les premiers mois du projet. Au final, l'ensemble des livrables du cahier des charges ont été terminés et remis aux clients dans les temps.